Le 27 janvier 1968, un sous-marin d'attaque français, le Minerve, cessait brusquement de communiquer. Depuis, malgré les recherches, impossible de retrouver l'épave du navire transformé en mausolée de l'obscurité des fonds de la mer pour ses 52 hommes d'équipage. Hantés par la disparition de leurs proches, les familles de ces militaires n'ont cessé d'encourager l'État français à poursuivre les recherches. Nous aussi, ce dimanche, le jeûne du 9 Av nous invitera à ne pas oublier les deux temples de Jérusalem détruits, et qui, selon nos sages, lors de la destruction, les murailles du sanctuaire se sont affaissées et se sont enfoncées, disparaissant dans les entrailles de la terre, ainsi que les objets les plus sacrés du temple, eux aussi enfouis par le roi Ézéchias dans les sous-sols de la ville sainte. Ne pas oublier aussi que tel ce sous-marin, emportant dans son naufrage 52 marins, les deux temples ont entraîné dans leur chute des millions de morts jusqu'à nos jours, où encore malheureusement on meurt avec pour seul tort d'être juif. Toutes ces victimes directes des répliques de ce séisme qui représente la destruction des deux temples. C'est la raison pour laquelle nos sages ont institué de lire toute la matinée de Tisha B'Av jusqu'à midi à la synagogue des Kinot, ces poèmes tristes relatant tous les malheurs qui se sont abattus sur nous depuis plus de 2000 ans, qui notent sur les Juifs massacrés par les Babyloniens, les Romains, qui notent sur les victimes des croisades, sur les Juifs expulsés d'Espagne, les pogroms, qui notent sur les 6 millions de Juifs exterminés pendant la Shoah, composés par des sages contemporains et adoptés par de nombreuses communautés. Mais, au-delà de ce devoir de mémoire, le 9 Av est aussi une invitation à réfléchir sur les causes de la destruction de ces deux temples. Pour cette raison, dans notre parasha de Devarim, systématiquement lu le Shabbat qui précède le 9 Av, Moshe s'adresse aux enfants d'Israël d'une manière prémonitoire. Elle leur rappelle la faute des explorateurs qui s'est déroulée le 9 Av, comment ils ont désespéré de conquérir la terre sainte et ont calomnié Dieu. Et le Talmud écrit, l'Éternel a décrété, cette nuit-là, les enfants d'Israël ont pleuré pour rien, Bechiash lechinam. Alors je fixerai pour vous, cette nuit-là, un jour de pleurs pour les générations futures. Ces larmes étaient gratuites, car la terre d'Israël et sa sainteté étaient à leur portée. Ils l'ont refusé pour rien, pour une vie imaginaire, dans le désert ou en Égypte. Comme nous aujourd'hui, qui renonçons à entreprendre des mitzvot, pourtant à notre portée, pour des motifs futiles. Cette notion de chinam se retrouve aussi dans les paroles du Talmud, qui attribue la destruction du deuxième temple à la sinat chinam, la haine gratuite, qui régnait entre les Juifs de l'époque. Et on peut s'étonner sur cette notion de haine gratuite, car on ne déteste jamais un inconnu. Non, on hait son voisin, son proche, parce qu'ils nous ont causé du tort. Ce n'est donc pas de la haine gratuite. Et les sages la justifient par la parabole d'un homme martyrisé par des coups de bâton donnés par autrui, et qui, pour se venger, va brûler le bâton, plutôt que de s'en prendre à son bourreau, véritable cause de ses souffrances. Ainsi, chacun d'entre nous doit être conscient que lorsqu'un homme nous cause du tort, il faut d'abord se tourner vers l'Éternel, cause première de tout ce qui nous arrive, et que haïr son prochain, c'est comme brûler ce bâton. Il y a quelques jours, grâce à des techniques d'investigation ultramodernes, on a retrouvé l'épave du sous-marin français, le Minerve. Le temple, lui, par contre, n'a toujours pas été ni retrouvé ni reconstruit. Il repose encore au fond de notre conscience, baigné de nos larmes gratuites, enseveli sous notre haine gratuite, provoquant toutes ces souffrances de l'exil apparemment gratuites. Le pire serait de s'y habituer.